Dans une morgue, des larmes coulaient sur le visage d'une femme décédée. L'infirmière n'en croyait pas ses yeux, regarde la vidéo jusqu'à la fin et découvre le moment où un secret est révélé, qui va changer à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. C'était tôt le matin, à l'hôpital St. Mary's. Le silence dans les couloirs était épais, presque oppressant, seulement rompu par le bourdonnement discret des néons et le bruit lointain d'un moniteur cardiaque provenant d'une autre zone. L'odeur d'alcool se mêlait à l'air froid, rappelant que toutes les personnes présentes étaient habituées à la présence de la mort. Lauren Miller, une infirmière aux yeux fatigués et au cœur sensible, tenait un bloc-notes contre sa poitrine. Elle était debout depuis des heures. Le service du matin lui semblait toujours plus long que les autres. Elle venait de vérifier l'état des patients du service pédiatrique et décida, avant de s'asseoir un instant, d'aller dans la chambre froide pour vérifier les documents du cadavre qui était arrivé quelques minutes auparavant. Alors qu'elle marchait, ses chaussures à semelles en caoutchouc sur le sol lisse et résonnaient dans les couloirs vides. Chaque pas semblait plus fort que d'habitude. Elle essayait de se distraire en pensant à sa mère qui l'attendait à la maison avec une tasse de café chaud, mais bientôt, l'image du nouveau cadavre qui venait d'arriver lui revint à l'esprit. Quand elle ouvrit la lourde porte de la chambre froide, un vent glacial lui caressa les bras et lui donna des frissons. Elle prit une grande inspiration. Elle était habituée à cet endroit, mais elle n'avait jamais cessé d'y ressentir la lourdeur du silence. Les tiroirs métalliques alignés, les draps blancs qui recouvraient les corps immobiles, tout semblait crier la même chose, la faim. Au milieu de la pièce, sur un brancard qui attendait encore sa destination, gisait le nouveau cadavre, une femme âgée, le visage à moitié visible. Lauren s'approcha lentement, comme si elle s'approchait d'un autel. Elle prit le dossier accroché au tableau à côté. Il n'y avait pas de nom, juste une description froide. Femme, environ 70 ans. Admise par ambulance, décédée, rien d'autre. Pas de papier, pas de pièce d'identité, tout simplement personne. Lauren fronça les sourcils, pas de nom. Elle marmonna pour elle-même, sa voix presque étouffée par le froid. Elle pensa à quel point cela devait être difficile pour quelqu'un d'arriver ainsi, sans nom, sans personne à qui demander, sans personne qui se promène en disant « Où est ma mère, ma grand-mère ?» Elle serra fermement le tableau. Elle s'était toujours demandé ce que ça ferait de quitter ce monde sans que personne ne te tienne la main, sans que personne ne se souvienne de ton nom. Elle regarda à nouveau le visage de la femme. Malgré la rigidité de la mort, elle avait une expression douce. Elle n'était pas comme les autres cadavres qui arrivaient avec des traces de douleur ou de violence. Cette femme semblait paisible. Lauren recula d'un pas, s'adossa au mur froid et resta immobile pendant quelques secondes. La montre à son poignet indiquait 2h37 du matin. L'hôpital dormait, mais quelque chose dans cette pièce l'empêchait de partir. Elle prit une profonde inspiration, se frotta les yeux fatigués et se rassit à la table pour continuer à écrire. Le silence était si grand qu'on entendait clairement le grattement du stylo. « Bon » murmura-t-elle, comme si elle s'adressait à la femme. « Que Dieu lui accorde la paix !» Le silence dans la pièce froide l'enveloppait comme une lourde couverture. Tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était le bruit de la climatisation qui soufflait de l'air glacial et faisait trembler les lampes au plafond. Soudain, elle entendit un léger bruit, presque comme un gémissement étouffé, qui la fit lever les yeux du tableau. Elle resta immobile, tendit l'oreille, mais n'entendit plus rien. Elle rit nerveusement et tenta de se convaincre. « Oh, je me fais des idées. Ça doit être mon imagination. » Mais quelque chose la dérangeait. Son cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Ses pieds, comme s'ils avaient leur propre vie, l'ont ramené vers la civière. Le corps de la femme était immobile, recouvert jusqu'au cou. Son visage pâle semblait inchangé. Lauren s'approcha, fit un pas, puis un autre. Le silence n'était rompu que par sa respiration, qui devenait de plus en plus courte et difficile. Elle sentit le froid de la pièce s'insinuer dans ses os, remonter le long de sa nuque et hérisser chacun de ses poils. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle presque silencieusement. Puis, une étrange lueur apparut dans l'un des yeux fermés. Peu à peu, une larme se forma au coin de l'œil. Elle roula sur la peau ridée et tomba sur le drap blanc, laissant une tache humide. Lauren écarquilla les yeux et laissa tomber la planche, qui s'écrasa bruyamment sur le sol. Le bruit résonna comme un coup de feu dans la pièce. Elle porta ses mains à sa bouche et tenta de réprimer le cri qui montait dans sa gorge. « Mon Dieu !» murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Ce n'est pas possible. » Elle s'approcha et pencha son visage au-dessus de celui de la femme. La froideur de sa peau contrastait avec cette larme, chaude, fraîche, vivante, et une autre la suivit et coula lentement sur sa joue. Lauren fit un pas en arrière,
trébucha sur sa propre et s'appuya contre le mur froid pour ne pas tomber. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai », répéta-t-elle, comme pour se convaincre qu'elle rêvait. L'air dans la pièce semblait plus lourd. Les larmes coulaient silencieusement, une après l'autre, comme si son corps pleurait. Lorraine ferma les yeux et se pinça le bras. Rien ne changea. Ce n'était pas son imagination. La peur l'envahissait complètement. Sa respiration était saccadée, ses mains tremblaient. L'infirmière marmonna « Bon sang, qu'est-ce que je vois ?» Et elle resta là, comme paralysée, fixant la scène impossible devant elle. Le froid dans la pièce ne venait plus seulement de la climatisation. C'était le froid de la peur, une peur qui glaçait l'âme. Soudain, comme poussée par quelque chose, elle laissa tout tomber et courut vers la porte. Les couloirs de l'hôpital étaient vides. L'écho de ses pas ressemblait à des cris dans le silence. À chaque coin, elle faillit glisser, ses mains moites essayant de s'agripper au mur blanc. « Mon Dieu !» répétait-elle en sanglotant, incapable de penser clairement. Quand elle a enfin atteint la porte du médecin-chef, elle a frappé désespérément. « Docteur Andrew !» La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître le médecin dans sa blouse froissée, les yeux enfoncés parce qu'il n'avait pas dormi depuis des heures. Il la regarda d'un air confus. « Qu'est-ce qui se passe, Lorraine ? Tu es pâle. Il est arrivé quelque chose au patient ?» Lorraine essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Elle déglutit péniblement, ses mains tremblaient, jusqu'à ce qu'elle s'écrie en respirant bruyamment. « Est-ce que tu pleures ? Ou est-ce le cadavre qui est arrivé qui pleure ?» Andrew fronça les sourcils. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre. « Que veux-tu dire par « elle pleure » demanda-t-il avec un sourire nerveux, pensant qu'il s'agissait peut-être d'un malentendu. « Lorraine, es-tu épuisée ? Tu imagines peut-être des choses. » Elle secoua vigoureusement la tête, les yeux écarquillés et remplis de larmes. « Non, docteur, je l'ai vu, je le jure. J'ai vu les larmes couler, je l'ai vu. » Le médecin poussa un profond soupir. Même s'il n'y croyait pas, il savait que ce n'était pas un produit de son imagination. Il connaissait Lorraine depuis des années. Il savait qu'elle n'était pas du genre à se laisser effrayer par quoi que ce soit. Son expression était purement panique. Sans dire un mot, il attrapa son stéthoscope sur le bureau et la suivit rapidement dehors. Lorraine tremblait encore. Elle serrait sa blouse contre sa poitrine tandis qu'elle le guidait à travers les couloirs froids. Quand ils entrèrent dans la pièce glaciale, l'air glacial les frappa. Andrew s'est dirigé vers le brancard. Au début, il la regardait de loin, avec un air dubitatif, mais soudain, l'impossible est apparu devant ses yeux. La femme qui gisait là, immobile, avait le visage mouillé. Une nouvelle larme coula lentement vers son oreille. Andrew s'arrêta. Il devint raide et blanc comme le mur derrière lui. La main qui tenait le stéthoscope se mit à trembler. « Ce n'est pas possible !» marmonna-t-il d'une voix presque étouffée. Lorraine, qui respirait toujours difficilement, lui serra le bras. « Je vous l'avais dit, docteur, je vous l'avais dit. » Elle pleure. Il la regarda, incapable de répondre. Le silence dans cette pièce était assourdissant. Et pour la première fois depuis qu'il travaillait là, Andrew Collins eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage, et s'approcha de la civière. Ses mains, habituellement calmes grâce à ses années d'expérience, tremblaient maintenant. Il tendit les doigts vers le cou ridé de la femme. La froideur de sa peau le fit presque reculer, mais il sentit alors quelque chose de faible, de lointain, comme un murmure dans l'obscurité, mais c'était bien là. Les yeux d'Andrew s'écarquillèrent, son corps trembla. Il posa le stéthoscope sur la poitrine de la femme et se tourna vers Lorraine, la voix presque hurlante. « Elle est vivante !» Lorraine mit sa main devant sa bouche et un sanglot s'échappa de ses lèvres. Ses yeux se remplirent de larmes. « Mon Dieu, docteur, je ne suis pas folle, je ne suis pas folle !» Sans perdre une seconde, Andrew cria dans le couloir. « À l'aide, vite !» Le cri résonna dans l'hôpital endormi. Quelques instants plus tard, des pas précipités se firent entendre. Les infirmières entrèrent, toujours complètement désorientées. « Préparez la civière, apportez de l'oxygène !» cria Andrew d'une voix ferme mais pressante. Lorraine tenait la main de la femme et la serrait doucement, comme pour retenir la vie qui lui échappait à chaque seconde. « Tiens bon, s'il te plaît, ne pars pas maintenant » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Deux infirmières sont arrivées avec du matériel. L'une préparait les instruments tandis que l'autre poussait le brancard. Andrew coordonnait tout avec des gestes rapides, mais son esprit était en ébullition. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» murmura-t-il. « Et les ambulanciers ? Comment avaient-ils pu ne rien voir ?» L'une des infirmières, perplexe, posa une question. « Docteur,
Elle n'a tout de même pas été déclarée morte à son arrivée? Andrew répondit avec une colère contenue et cracha presque les mots. Morte, rien. Vous avez amené une femme vivante comme si elle était morte. Bande d'incompétents. Quand ils mirent la femme sur la nouvelle civière, il s'approcha à nouveau et vérifia ses fonctions vitales. Son pouls était irrégulier et presque imperceptible. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme douloureusement faible. « Allez, allez, tu as une chance », dit-il plus à lui-même qu'à l'équipe. Lorraine marchait à côté de lui, sans lâcher la main de la femme un seul instant. Elle sentait cette faiblesse, cette fragilité, mais elle sentait aussi qu'il y avait encore de la vie. Une étincelle était encore là. La salle froide, qui, quelques minutes auparavant, était encore un lieu de mort, était maintenant remplie de voix, de bruits de pas et de machines qui se mettaient en marche. Le silence de la mort était rompu par les bruits désespérés de la lutte contre le temps. La civière filait à toute allure dans les couloirs de l'hôpital St. Mary's comme si c'était un bateau au milieu d'une tempête. Les infirmières la poussaient à toute vitesse, d'autres leur faisaient de la place. Le bruit des roues qui grinçaient sur le sol ciré se mélangeait aux cris déterminés d'Andrew, qui continuait à donner des ordres. « Allez, vite, oxygène prêt, moniteur allumé », disait-il sans quitter des yeux le visage de la vieille dame. Lorraine courait à côté et tenait la main de la femme comme si c'était un fil qui pouvait se rompre à tout moment. La sueur coulait sur son front, même s'il faisait frais à l'hôpital. Dans sa poitrine, une prière silencieuse se répétait. « Ne la laisse pas mourir. Non, pas maintenant. » La porte de l'unité de soins intensifs s'ouvrit brusquement. Le air sentait le désinfectant et l'espoir, mêlés à la peur. L'équipe se déplaçait rapidement. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Ils allongèrent la femme sur le lit, allumèrent le moniteur et un bip faible et irrégulier emplit la pièce. Andrew posa le stéthoscope sur sa poitrine, ferma les yeux un instant et murmura « Elle est toujours avec nous, Lorraine ». D'une voix tremblante, il demanda doucement « Qui est-elle, docteur ?» Il se contenta de secouer la tête et regarda les rides sur le visage de la femme. « Je ne sais pas, il n'y a pas de nom, il n'y a rien, il n'y a rien. » Le dossier ne contenait qu'une seule information froide. Femme âgée trouvée inconsciente sur la place, pas de papier d'identité, déclarée morte. Le couple qui l'avait amenée à l'ambulance était déjà parti sans savoir qui elle était. Pour eux, elle n'était qu'une inconnue, allongée par terre. Lorraine serra tristement les lèvres, seule, sans personne à ses côtés. C'était comme si elle n'existait pas. Andrew la regardait avec une expression à la fois de colère et de tristesse. Et en plus, déclarée morte, les ambulanciers prirent une profonde inspiration pour se calmer. Comment peut-on confondre la vie et la mort? Le moniteur émit un bip plus fort pendant un instant. Le cœur de la femme battait de façon irrégulière, mais il battait. Lorraine essuya une larme avant qu'elle ne tombe sur le drap. Elle se bat, docteur. Même si elle n'a personne à ses côtés, elle continue de se battre. La pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes. Tout le monde regardait cette femme inconnue. Le bip discret du moniteur ressemblait à une musique fragile qui disait « Je suis toujours là ». Et dans ce petit hôpital de Londres, un miracle anonyme venait de commencer. La nuit sembla durer une éternité. Le bruit constant des machines, les bips irréguliers, la respiration presque imperceptible de la femme, tout cela remplissait la pièce d'un silence plus lourd que tous les mots. Lorraine resta assise là, à côté du lit, sans quitter des yeux la femme sans nom. L'horloge murale indiquait 6h12 du matin quand quelque chose se produisit. D'abord, ses paupières bougèrent très légèrement, si légèrement que Lorraine pensa qu'il s'agissait d'une crampe. Mais ensuite, les yeux de la femme s'ouvrirent lentement. Lorraine se leva immédiatement, le cœur battant à tout rompre. Elle s'approcha prudemment, comme si elle avait peur de l'effrayer. Les yeux de la femme étaient remplis de larmes. C'étaient des yeux profonds et fatigués, mais en même temps vivants et remplis d'une douleur qui n'avait pas besoin de mots. Lorraine se pencha et parla doucement et gentiment. « Madame, vous m'entendez ?» Aucun mot ne sortit, juste ce regard, un long regard fixe qui semblait pénétrer Lorraine et toucher directement son âme. L'infirmière déglutit péniblement et prit la main de la femme, qui était froide et fragile comme une branche sur le point de se briser. Soudain, la femme serra sa main fermement, avec une force qui ne semblait pas provenir d'un corps aussi faible. Lorraine frissonna, ses yeux se remplirent de larmes. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Cette poignée n'était pas seulement physique, c'était une supplication, c'était un cri silencieux, c'était comme si la femme disait « Ne me quitte pas », sans avoir besoin de parler. Lorraine se rassit, lui tint la main et ne put retenir une larme qui tomba sur la peau ridée de cette main. « Je connais ce regard », murmura-t-elle en retenant son souffle, comme si elle venait de retrouver une partie d'elle-même qui avait été perdue.
La vieille femme restait silencieuse, le regard fixe, tandis que des larmes coulaient lentement sur son visage, mais il n'y avait aucune raison de parler. À ce moment-là, ses yeux disaient tout. Ils disaient la vie, ils disaient de la peur, ils disaient de la tristesse. Et Lorraine sentait, sans savoir pourquoi, que ce regard l'appelait par son nom, comme s'il l'attendait depuis très, très longtemps. Même lorsqu'elle s'occupait d'autre chose, Lorraine ne pouvait s'empêcher d'y penser. Les yeux de la vieille femme la suivaient, même lorsqu'elle clignait des paupières. Il y avait quelque chose qui n'avait pas de sens, un fil invisible qui tirait sur son cœur. Ce matin-là, incapable de se reposer, elle a décidé de retourner dans la pièce froide. Elle a poussé la lourde porte et l'air glacial l'a enveloppée à nouveau. La pièce était silencieuse, comme toujours. Dans un coin, sur une table en métal, se trouvaient les quelques objets qui étaient arrivés avec le corps. Un sac en plastique usé, quelques papiers froissés, des objets sans valeur apparente. Lorraine commença à chercher minutieusement. Elle sortit des cartes de bingo marquées au stylo, comme si la femme passait ses nuits à rêver d'un prix qu'elle n'avait jamais gagné. Elle trouva un petit flacon de parfum bon marché, déjà à moitié vide, mais qui avait encore un parfum doux et simple, comme quelqu'un qui essaie de garder un peu de dignité au milieu de nulle part. Elle soupira et continua à fouiller dans de vieux papiers, des reçus de pharmacie, un stylo cassé, jusqu'à ce que ses doigts touchent quelque chose d'autre. Un vieux mouchoir jauni, soigneusement plié. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Lorraine le déplia lentement, comme si elle allait dévoiler un secret. Et il était là, une photo défraîchie, presque effacée par les années. Sur la photo, une petite fille tenait la main d'une jeune femme en uniforme blanc, une infirmière. Le cœur de Lorraine se mit à battre plus vite. Elle approcha la photo de son visage pour mieux la voir. Le temps avait estompé les couleurs, mais la tendresse dans leurs yeux était clairement visible. Un lien, quelque chose qui ne s'estomperait pas. Elle resta immobile et silencieuse, les doigts tremblants alors qu'elle tenait le fragile morceau de papier. « Qui es-tu » murmura-t-elle, comme si elle parlait à la femme sur la photo. À ce moment-là, quelque chose en elle lui dit que cette photo n'était pas seulement un détail, mais un indice. Ce soir-là, chez elle, toujours incapable de ne pas y penser, Lorraine montra la photo à sa mère. La réaction fut immédiate. La femme posa sa main sur sa poitrine, ses yeux s'écarquillèrent, elle en eut le souffle coupé. « Sainte Vierge !» s'écria-t-elle, manquant de laisser tomber la tasse qu'elle tenait à la main. Cette femme, cette dame. Lorraine s'approcha d'elle, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe, maman ? Tu la connais ?» Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. Sa voix tremblait. « C'était une amie de ta grand-mère. Elle a disparu il y a plus de 20 ans. Tout le monde disait qu'elle était morte. Mais non, elle est juste partie. L'amie de ta grand-mère. » Lorraine n'arrivait pas à y croire. Mais qui était-elle ? Sa mère prit une profonde inspiration et serra la photo contre elle comme si c'était un objet sacré. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'était une femme bien, une très bonne femme. Elle s'occupait des enfants abandonnés. Elle était comme une sainte parmi nous. Tout le monde l'aimait. Et puis, plus personne n'a entendu parler d'elle. Le cœur de Lorraine se mit à battre plus vite. Les pièces du puzzle s'assemblèrent et la vieille femme sans nom ne lui semblait plus si inconnue. Dans ce regard qui l'avait tant touché se cachait quelque chose de plus grand. Lorraine n'arrivait pas à dormir après ce que sa mère lui avait raconté. L'image de cette femme sur la photo ne la quittait plus. Il y avait quelque chose d'inachevé, une histoire qui devait être racontée. Le lendemain matin, elle a décidé de chercher des réponses. Elle prit la photo, la glissa dans la poche de sa robe de chambre et se rendit dans une maison de retraite de la ville où elle se souvenait qu'une très vieille religieuse vivait, connue pour garder ses souvenirs comme des trésors et qui était une amie de sa grand-mère. La maison de retraite sentait l'encens et le vieux bois. Les murs étaient couverts de crucifix et d'images saintes. La religieuse, courbée par l'âge, marchait lentement et s'appuyait sur une canne. Malgré son âge, ses yeux brillaient d'attention, comme quelqu'un qui porte en lui plus de souvenirs que de force. Lorraine s'approcha respectueusement, se présenta, dit qui elle était et lui montra la photo. « Maman, j'ai besoin de ton aide. Reconnais-tu cette femme ?» La religieuse remit ses lunettes sur son front ridé, prit la photo de ses mains tremblantes et resta silencieuse pendant quelques secondes. Ses yeux se remplirent de larmes. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « C'est elle, c'est Catherine. » Lorraine se pencha, inquiète. « Catherine, tu la connaissais ?» La religieuse prit une profonde inspiration comme si elle ouvrait un tiroir resté fermé pendant de nombreuses années. Tout le monde la connaissait. C'était une femme au cœur énorme. Elle aidait toujours les enfants. Elle avait le don de prendre soin des autres, de les réconforter. Mais sa voix se brisa. Un jour,
Elle a tout simplement disparu. C'était comme si elle avait été engloutie par la terre. Comment? La religieuse ferma les yeux, comme si elle cherchait la force de continuer à parler. Je m'en souviens encore très bien. C'était le jour où elle avait amené une petite fille pour la faire adopter. Elle avait promis de revenir, mais elle n'était jamais revenue. Personne n'avait plus jamais entendu parler d'elle. C'était comme si la terre l'avait engloutie. Lorraine sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle serra la photo contre sa poitrine. Quelle fille? Qui était cette fille? La nonne hésita. Elle baissa la tête. Une fille qui avait été amenée à l'orphelinat quand elle était petite. Catherine l'avait amenée un jour enveloppée dans une vieille couverture. Elle avait un bout de papier froissé avec elle. « S'il vous plaît, prenez soin d'elle. Je reviendrai un jour. » Les yeux de Lorraine se remplirent de larmes et elle se détourna. La religieuse secoua tristement la tête. « Jamais. La petite fille a grandi ici, mais elle a rapidement été adoptée par une famille. On savait qu'elle était la fille de Catherine. La ressemblance était évidente dans ses yeux, mais si une mère abandonne son enfant, c'est parce qu'elle n'est pas prête. On ne l'a pas cherché. On a laissé le destin décider. » Lorraine a couvert son visage de ses mains, sous le choc. Cette femme a donc abandonné sa propre fille. La nonne serrait le crucifix contre sa poitrine, comme si elle demandait pardon pour une vie passée dans le silence. Oui, et à partir de ce jour, Catherine n'est jamais réapparue. Le silence s'est installé dans la pièce. Lorraine a ressenti une profonde douleur, comme s'il ne s'agissait pas seulement de l'histoire de la vieille femme, mais aussi d'une blessure qui remontait à plusieurs générations. Quelque chose en elle lui disait que cet abandon n'était pas seulement une erreur, mais une tragédie qui n'avait pas encore été comprise. Chaque jour qui passait rendait la fragilité de Catherine plus évidente. Les machines autour de son lit semblaient maintenir le peu de vie qui lui restait. Lorraine restait inlassablement à ses côtés, comme si sa seule présence pouvait empêcher la solitude de l'emporter avant l'heure. Catherine ouvrait les yeux pendant quelques minutes, puis s'éteignait à nouveau. Elle était comme une flamme vacillante que le vent allait éteindre. Elle ne parlait pas, elle essayait, mais aucun son ne sortait. L'air ne s'échappait qu'en soupirés brisés qui faisaient mal au cœur de ceux qui les entendaient. Un après-midi, Lorraine remarqua que Catherine bougeait sa main avec insistance, comme si elle demandait quelque chose. Elle s'approcha d'elle. « Tu veux un peu d'eau? Je dois appeler le médecin ?» Catherine secoua lentement la tête et désigna avec ses doigts quelque chose avec quoi elle pourrait écrire. Lorraine courut vers la table, attrapa un bloc-notes et un stylo et les plaça dans les mains fragiles de Catherine, qui pouvait à peine les tenir. Catherine prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant et commença, avec beaucoup d'efforts, à griffonner des lettres sur le papier. Sa main tremblait et les lettres étaient tordues et presque illisibles. Chaque lettre semblait venir de ses dernières réserves d'énergie. Lorraine tenait le papier, le cœur battant, et priait pour que l'encre ne s'épuise pas. Quand Catherine eut fini, elle laissa tomber le stylo et ferma les yeux, épuisée. Lorraine regarda le papier froissé et vit un seul mot, Rachel. Son sang se glaça, ses yeux se remplirent de larmes, elle s'agenouilla à côté du lit et murmura, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre l'entende. « Rachel? Qui est Rachel, mon Dieu ?» Sans perdre de temps, elle courut dans le couloir jusqu'à ce qu'elle trouve le docteur Andrew. Elle entra dans son bureau sans frapper, le papier serré dans sa main. « Docteur, regardez ça !» Elle l'écrivit. Andrew prit le papier, fronça les sourcils et le lut plusieurs fois. « Rachel !» répéta-t-il, intrigué. « C'est peut-être un nom, quelqu'un qui compte pour elle. » Il alluma l'ordinateur et chercha d'anciens fichiers, des documents oubliés que presque personne ne regardait jamais. Il tapa le nom et fouilla dans les dossiers. Le silence dans le bureau était oppressant et n'était interrompu que par le cliquetis rapide du clavier. Soudain, Andrew s'arrêta. Son regard était rivé à l'écran. « Ici !» marmonna-t-il en appelant Lorraine. Elle se pencha et le vit. Un dossier d'adoption datant de plusieurs années. La fille s'appelait Rachel. Andrew se cala dans son fauteuil et respira profondément. « C'est elle, ça ne peut pas être une coïncidence. » Lorraine mit ses mains devant son visage, submergée par l'émotion. Cette fille, cette Rachel, avait donc été adoptée. Elle existe, docteur. Andrew regarda le bout de papier avec le nom écrit à la main, puis le dossier sur l'ordinateur, et comprit pour la première fois ce qui se passait. Catherine ne se battait pas seulement contre la mort, elle essayait de révéler au monde une vérité qu'elle avait gardée pour elle toute sa vie. Lorraine fixait l'écran de l'ordinateur comme si les lettres tremblantes qui disaient « Rachel » brûlaient son âme. Le silence était oppressant. Le bruit de la climatisation résonnait comme un bourdonnement dans sa tête. Jusqu'à ce qu'elle prenne une profonde inspiration, se tourne vers Andrew
et parle d'une voix presque enfantine, comme si elle demandait quelque chose d'impossible. « Docteur, et si je partais à sa recherche ?» Andrew leva lentement les yeux, croisa les bras et resta silencieux pendant quelques secondes. Il observa l'expression inquiète sur le visage de Lorraine. « Tu penses que c'est la bonne chose à faire ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire, » dit-elle d'une voix tremblante, « mais j'ai le sentiment que c'est la bonne chose à faire. » Cette femme, cette dame, n'avait pas écrit ce nom pour rien. C'était comme si c'était son dernier souhait. Le médecin soupira et posa ses mains sur le bureau. Il avait toujours été très réservé, mais face à cette histoire, même lui était ému. Lorraine, parfois, on se mêle de choses qui ne nous regardent pas, mais il s'est retenu. Il prit une profonde inspiration et la regarda dans les yeux. Parfois, le cœur est pressé. Si tu sens que tu dois le faire, alors fais-le. Ces mots ont été comme un signal pour Lorraine, qui a décidé de passer à l'action. Elle a hoché la tête, s'est discrètement essuyé les yeux et s'est précipitée hors du bureau. Elle s'est d'abord rendue à la maison de retraite où elle avait parlé à la religieuse. Elle la trouva dans la cour intérieure, assise sur une chaise en bois, priant doucement avec un chapelet entre les doigts. « Maman, j'ai encore besoin de ton aide. » Lorraine lui montra la photo défraîchie et le mot que Catherine avait écrit à Rachel. Elle a laissé ce nom, Rachel. Elle est très malade. C'est comme si c'était son dernier souhait. La religieuse serra les lèvres et fixa le lointain. « Rachel, » murmura-t-elle, comme si elle voulait se remémorer un lointain souvenir. Oui, c'était la fille que Catherine avait laissée à l'orphelinat. Lorraine s'approcha, complètement bouleversée. « Savez-vous ce qui lui est arrivé après l'adoption ? Qui l'a adoptée ? Où est-elle » La religieuse marqua une pause, prit une profonde inspiration et répondit lentement. « Elle a été adoptée par un couple qui n'était pas d'ici. Je me souviens qu'il venait d'une région lointaine du nord du pays. Un couple gentil, des gens simples, mais avec un grand cœur. » Les mains de Lorraine se mirent à transpirer. « Avez-vous des documents, des infos ? Avez-vous des documents, des infos ?» La religieuse se leva prudemment et se dirigea vers une petite pièce remplie de classeurs poussiéreux, de vieux dossiers et de papiers qui tombaient presque en morceaux. Elle ouvrit un tiroir en bois et fouilla parmi les feuilles jaunies par le temps. Après quelques minutes, elle en sortit un mince dossier sur lequel étaient inscrits quelques chiffres effacés. « Écoutez, ça devrait rester confidentiel. Personne ne devrait voir ces documents sans l'autorisation d'un juge. Mais je suis vieille maintenant, non ? Je peux bien aider. Tiens. » Elle tendit le dossier à Lorraine, qui le prit comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Il contenait quelques papiers, les signatures des parents adoptifs, une ancienne adresse, des tampons officiels datant de plus de 20 ans, mais ça suffisait. C'était un indice. Lorraine serra les papiers contre sa poitrine. Son cœur battait vite, comme si le destin venait d'ouvrir une porte qui était restée fermée pendant des années. « C'est donc ça ?» murmura-t-elle. « Je vais les retrouver. » Lorraine passa des jours à fouiller dans des papiers, à passer des coups de fil et à se rendre dans des bureaux oubliés. Chaque ancienne adresse était un indice presque effacé, jusqu'à ce qu'elle trouve le nom de Rachel Alvarez, enseignante, dans un dossier scolaire dans le nord du pays. Son cœur battait à tout rompre. C'était comme si le destin avait écrit cette rencontre avant même sa naissance. Elle nota le numéro de l'école et appela. À l'autre bout du fil, une secrétaire répondit d'une voix calme. Lorraine lui expliqua prudemment qu'elle devait absolument parler à Rachel. Elle ne lui raconta pas tout, mais demanda simplement à la rencontrer en personne. Quelques jours plus tard, Lorraine se rendit dans la petite ville. L'école était simple, avec des murs colorés et le bruit des enfants qui couraient dans la cour de récréation. L'air sentait le piment et la peinture. Lorsque Rachel apparut à la porte de la salle des professeurs, Lorraine la reconnut immédiatement, même si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Quelque chose dans ses traits, son regard profond, lui rappelait la femme dans le lit d'hôpital. Rachel avait les cheveux pratiquement peignés en arrière et portait des vêtements simples d'enseignante. Son attitude dégageait de la détermination, mais aussi une tristesse cachée, comme chez quelqu'un qui a des questions sans réponse. « Êtes-vous Madame Lorraine ?» demanda-t-elle avec une certaine prudence. « Oui », répondit Lorraine en essayant de contrôler ses émotions. « Merci de me recevoir. » Elles s'assirent dans une petite pièce calme. Lorraine prit une profonde inspiration avant de parler. « Rachel, je ne sais pas comment te dire ça. J'ai découvert quelque chose qui pourrait changer beaucoup de choses dans ta vie. » Rachel fronça les sourcils. « Que se passe-t-il » Lorraine sortit la vieille photo de son sac, la déplia délicatement et la posa sur la table. « Cette femme est à l'hôpital où je travaille. On a trouvé cette photo parmi ses affaires et elle a écrit ton nom sur un bout de papier. » Rachel prit la photo avec hésitation. Quand son regard se posa sur l'image défraîchie, les larmes lui montèrent aux yeux sans crier gare. Ses doigts tremblaient au-dessus du papier.
comme pour toucher le passé perdu. Elle serra la photo contre sa poitrine, ferma les yeux et laissa échapper un sanglot. J'ai toujours rêvé d'elle. Lorraine resta silencieuse, les yeux remplis de larmes, et laissa Rachel vivre ce moment. Depuis que je suis enfant, Reguelina continua, la voix brisée. J'ai vu ce visage dans mes rêves. Je ne savais pas si c'était un souvenir ou quelque chose que j'avais imaginé, mais je savais qu'il y avait quelqu'un que j'avais perdu. Elle s'essuya le visage et tenta de se calmer, mais ses yeux brillaient encore d'émotion. Tu me dis que cette femme pourrait être ma mère. Lorraine acquiesça, la voix ferme mais tremblante. Oui, Rachel, tout semble indiquer que c'est le cas. Le silence envahit la pièce. Dehors, les rires des enfants semblaient lointains, comme si le monde s'était arrêté dans cette pièce. Rachel tenait la photo à deux mains. Tout son corps tremblait. « Je ne sais pas quoi ressentir », murmura-t-elle. « C'est de la joie, c'est de la colère, c'est de la peur. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai toujours attendu, même si je ne le savais pas. » Et pour la première fois, Lorraine vit dans ses yeux la même douleur silencieuse qu'elle avait vue dans ceux de Catherine. Deux vies marquées par l'absence, qui allaient bientôt être réunies. Le trajet jusqu'à l'hôpital sembla interminable à Rachel. Sur le siège de la voiture, elle tenait la photo défraîchie comme si c'était une carte du passé. Son cœur battait si vite que ça lui faisait mal. 1000 pensées se bousculaient dans sa tête. Et si ce n'était pas elle? Et si c'était elle? Que vais-je lui dire? Il est encore temps. Lorsqu'elle entra à l'hôpital St. Mary's, l'odeur des médicaments, l'écho des pas dans les couloirs et la lumière froide des projecteurs créaient un autre type de silence, un silence d'attente. Lorraine était là et l'attendait, l'air sérieux, mais amical. « Elle est dans la chambre 17, dit-elle doucement, en touchant le bras de Rachel. « Ben !» Le son de ces mots semblait se dissiper dans l'air. Rachel avançait lentement, comme si chaque pas était un plongeon dans quelque chose qu'elle ne savait pas si elle était prête à affronter. Quand la porte s'ouvrit, son monde s'arrêta. Catherine était allongée dans son lit, branchée à des câbles et des machines. Sa poitrine montait et descendait lentement, dans un rythme presque paresseux. Son visage était marqué par le temps, par les chemins qu'elle avait parcourus, par les nuits sans abri. Mais sous ses rides, il y avait quelque chose que Rachel a tout de suite reconnu. Un trait, une forme, un souvenir gravé dans sa mémoire depuis son enfance. Elle ne pouvait pas parler. Sa gorge se serra. Les larmes vinrent avant les mots. Elle s'approcha à pas hésitants. Le bruit de ses talons résonnait sur le sol froid. Rachel tendit la main avec hésitation, comme si elle avait peur de détruire cette image à la fois réelle et pourtant impossible. Lorsque ses doigts effleurèrent la peau de Catherine, un frisson parcourut son corps. Elle était froide, mais elle était en vie. Elle laissa sa main reposer sur celle de la vieille femme et la serra doucement, comme pour demander la permission d'être là. Le temps semblait soudain s'être arrêté. Il n'y avait ni machine, ni hôpital, ni mur blanc, juste elles deux. Catherine, qui était dans un coma léger, n'ouvrit pas les yeux, mais son expression changea. Une larme silencieuse roula sur sa joue. Rachel posa son autre main sur sa poitrine et sanglota doucement. « Maman » murmura-t-elle si doucement que sa voix se perdit presque dans l'air. Lorraine, qui se tenait près de la porte, posa sa main sur sa bouche pour retenir ses larmes. Elle savait qu'à ce moment-là, aucune explication ni question n'était nécessaire. C'était une rencontre entre deux âmes, pas entre deux personnes. Rachel se pencha et posa son front sur la main ridée de Catherine. Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les contrôler et mouillaient sa peau. « Je t'ai attendu toute ma vie. » Catherine ne répondit pas, mais la larme qui coulait sans cesse était la réponse silencieuse du passé. Et dans cette simple chambre d'hôpital, deux vies séparées par des décennies furent réunies sans un mot. Car parfois, l'amour n'a pas besoin de mots. Il suffit qu'il soit là. Le temps semblait passer très lentement dans la chambre 17. Catherine passait ses journées entre le silence et de brefs moments d'éveil, mais un matin clair, alors que la lumière entrait par la fenêtre et projetait de douces ombres sur le mur, elle réussit à parler. Sa voix était faible, rauque, comme si elle avait du sable dans la gorge. Lorraine était en train de lisser la couverture du lit. Quand elle entendit le bruit, elle s'arrêta tout de suite. Elle se retourna, les yeux grands ouverts. « Madame, essayez-vous de dire quelque chose ?» Catherine prit une profonde inspiration. Elle fit signe à Lorraine de s'approcher. « J'ai écrit Rachel », murmura-t-elle, chaque syllabe sortant péniblement de ses lèvres. « Oui, j'ai vu », répondit Lorraine en s'asseyant à côté d'elle. « Qui est Rachel ?» Les yeux de la femme se remplirent de larmes. Il lui fallut quelques secondes avant de pouvoir continuer. « Ma fille ». L'infirmière sentit une boule dans sa gorge et se pencha vers elle pour lui tenir la main.
sa fille. Catherine ferma les yeux et expira lentement, comme si elle se souvenait d'un très vieux fardeau. J'étais malade, très malade. Je vivais dans la rue. Je n'avais rien, rien à lui offrir. Elle fit une longue pause. Sa voix tremblait. Je ne voulais pas qu'elle grandisse avec moi, sans domicile, sans nourriture. Lorraine avait déjà les larmes aux yeux. « Tu l'as donc laissée à l'orphelinat ?»« Oui, » répondit Catherine, les lèvres tremblantes. « Mais j'ai écrit. J'ai écrit que je reviendrai quand j'aurai un toit, quand j'en aurai la force. » Elle prit une profonde inspiration et tenta de retenir ses larmes, mais elle n'y parvint pas. Chaque fois que j'essayais, la vie me ramenait dans la rue. Et un jour, quand je suis revenu, ils m'ont dit qu'elle avait été adoptée. Ils ne pouvaient pas me dire où ils l'avaient emmenée. Le silence qui s'ensuivit était très pesant. Lorraine lui tenait la main comme si elle voulait partager une partie de sa douleur. Catherine regardait le plafond, les yeux remplis de larmes. « J'ai échoué en tant que mère. »« Non, » dit Lorraine en serrant fort sa main. « Ne dis pas ça. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux. » La femme tourna lentement son visage vers l'infirmière. Son regard était profond, plein de culpabilité. Mais la culpabilité ne l'avait jamais quittée. Elle posa sa main libre sur sa poitrine. « J'ai passé des années à dormir sur des bancs et des places de gare, mais je n'ai jamais cessé de la chercher. » Lorraine avait l'impression que chaque mot était une plaie ouverte. « Tu as aidé d'autres enfants, n'est-ce pas ?» Catherine acquiesça lentement, le regard perdu dans le passé. « Oui, chaque fois que je le pouvais, je m'occupais d'eux, je partageais mon pain, je raccommodais de vieux vêtements et je racontais des histoires. C'était comme si je m'occupais de ma fille à travers eux. » Le silence s'installa dans la chambre. Seul le bruit des machines remplissait la pièce. Lorraine essuya ses larmes et murmura « Tu as porté cette croix toute seule toute ta vie. » Catherine referma les yeux, fatiguée, mais avec une paix fragile sur le visage. Je voulais juste qu'elle sache un jour que je n'avais jamais cessé de l'aimer. Lorraine, incapable de dire quoi que ce soit, pressa simplement sa main contre sa poitrine. Et à ce moment-là, la douleur de toute une vie sembla se mêler à une petite lueur d'espoir. L'hôpital était déjà calme quand Andrew vit Lorraine assise sur un banc dans le couloir, la tête entre les mains, les yeux rougis par les pleurs. Caché derrière ses lunettes, il s'arrêta devant elle, ne sachant pas comment commencer. Lorraine leva le visage et son regard fatigué croisa le sien. Andrew s'assit à côté d'elle, prit une profonde inspiration et resta silencieux pendant quelques secondes, comme s'il avait besoin de courage pour rouvrir une vieille blessure. « Tu sais, Lorraine, » commença-t-il d'une voix douce, « j'ai passé toute ma vie à prendre soin des autres, mais je n'ai jamais été capable de prendre soin de la personne qui avait le plus besoin de moi. » Elle le regarda avec curiosité, ne comprenant pas. « De quoi parlez-vous, docteur ?» Andrew serra les mains comme s'il portait un poids énorme. « Ma mère a avalé un comprimé. » Andrew serra les mains comme s'il portait un poids énorme. « Ma mère s'est suicidée. Ma mère est morte sans me pardonner. » Le silence est devenu plus pesant. Lorraine n'a rien dit, elle l'a juste laissé continuer à parler. J'étais jeune et en colère contre tout. Elle m'a élevé seule et a tout fait pour me donner une éducation, de quoi manger et de la dignité. Mais je ne voyais que ses défauts, on se disputait tout le temps. Je lui ai dit des choses qui me blessent encore profondément. Il a touché sa poitrine, sa voix s'est brisée, et le dernier jour avant son départ, elle voulait me parler, mais je n'y suis pas allé. Je ne voulais pas l'écouter. Des larmes coulaient lentement sur ses joues. Andrew, le médecin qui avait toujours semblé si fort, ressemblait maintenant à un enfant perdu, debout devant elle. Quand je suis arrivé, c'était trop tard. Elle était déjà partie. Et je ne saurais jamais ses derniers mots. Lorraine a pris une profonde inspiration, émue. « Docteur, ce n'est pas seulement votre faute. La vie est dure. Parfois, on ne sait pas combien de temps on a. » Mais Andrew a secoué la tête. « La culpabilité ne me quittera pas, Lorraine. Et quand je vois cette femme, Catherine, je vois une chance. Une chance. » Il la regarda les larmes aux yeux. Des larmes parce qu'il voulait changer quelque chose, parce qu'il voulait réunir une mère et une fille, parce qu'il ne voulait pas qu'elle subisse que le même sort que moi. Je n'ai pas pu écouter ma mère, mais peut-être que je peux aider cette fille à écouter la sienne. Lorraine sentit une boule dans la gorge. Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes, assis côte à côte, partageant leur douleur. Et dans ce couloir froid, ils n'étaient plus seulement un médecin et une infirmière. Ils étaient deux cœurs brisés qui essayaient de trouver un moyen de guérir leurs blessures respectives à travers la vie de Catherine. La pièce était plongée dans la pénombre. Seul le bip des machines remplissait le silence. Rachel était assise à côté du lit et regardait le visage fragile de Catherine. Ses mains étaient fermement serrées l'une contre l'autre, comme si elle avait peur de lâcher prise et que la vie s'échappe à nouveau. Lorraine entra lentement, prit une chaise et la plaça à côté d'elle.
Elle resta silencieuse un moment pour honorer l'instant, jusqu'à ce que Rachel prenne une profonde inspiration et brise le silence qui pesait lourdement dans l'air. « Je l'ai toujours su », dit-elle doucement, la voix brisée. Depuis son enfance, elle savait qu'elle n'était pas sa fille biologique. Lorraine s'approcha sans rien dire. Elle se contenta d'écouter. « Mes parents adoptifs ne me l'ont jamais caché. C'étaient des gens bien. Ils m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient, mais malgré tout, je ressentais un vide en moi. J'ai grandi en rêvant d'un visage, d'une étreinte, d'une odeur que je n'avais jamais connue. » Elle passa sa main sur son visage, essayant de ne pas pleurer, et ce visage était le sien. Ah, il avait toujours été le sien. Les larmes commencèrent à couler, mais avec elles vint un tremblement dans sa voix, rempli d'une vieille colère. Mais avec ce rêve est venue la question qui me tourmentait. Pourquoi ? Pourquoi m'a-t-elle quitté ? Lorraine s'est approchée d'elle et lui a caressé l'épaule avec tendresse. « Rachel, tu comprends ?» Rachel a levé les yeux rougis. J'ai passé des nuits blanches à y réfléchir. Si elle m'aimait tant, pourquoi m'a-t-elle quitté ? J'ai grandi en essayant d'être forte et de croire qu'il y avait une raison à ça, mais au fond de moi, il n'y avait que de la colère. Elle respirait difficilement. Elle serra la main de Catherine plus fort, comme si elle voulait obtenir des réponses d'un corps qui ne pouvait plus parler. Et maintenant, je suis confuse. La colère que j'avais portée en moi pendant tant d'années se mêle à cette douleur, à cet espoir. Je ne sais pas quoi ressentir. Lorraine laissa le silence s'installer pendant quelques secondes. Puis elle dit doucement, « Parfois, le cœur est divisé. Rachel garde l'amour et la douleur au même endroit. » Rachel baissa la tête et pleura doucement. Les larmes mouillèrent entre la main ridée de Catherine. Elle voulait la détester, mais en la voyant maintenant, elle sentait juste qu'elle lui manquait. Et à ce moment-là, la colère qui la brûlait semblait se dissoudre dans ses larmes, ne laissant que la confusion d'une fille qui avait attendu toute sa vie pour comprendre l'abandon et qui avait maintenant sa mère devant elle. Les jours passaient lentement à l'hôpital et Lorraine avait l'impression que chaque minute passée avec Catherine pesait autant qu'une vie entière. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle rangeait la petite boîte contenant les affaires de la vieille dame, elle trouva quelque chose d'inhabituel. Entre des cartes de bingo, des papiers froissés et un chapelet usé par le temps, se trouvait une enveloppe jaunie, pliée plusieurs fois et dont les bords étaient déchirés par l'âge. Lorraine l'ouvrit avec précaution, comme si elle avait trouvé un secret bien gardé. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, l'encre presque effacée, mais encore lisible. Elle la lut lentement, ressentant le poids de chaque mot. « Ma fille, pardonne-moi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai rêvé de revenir, mais la vie était trop dure pour moi. Je n'avais pas le courage de me présenter les mains vides, incapable de te donner ce que tu mérites. Peut-être comprendras-tu un jour. Si je n'ai pas le temps, que Dieu t'apporte mon amour. » Les larmes remplirent les yeux de Lorraine. L'écriture était tremblante, mais pleine d'émotion. Garder ça pendant si longtemps était comme porter en soi un cœur emprisonné. Elle savait que cette lettre ne pouvait pas rester cachée. Elle marcha dans le couloir jusqu'à ce qu'elle trouve Rachel, qui était assise tranquillement dans la pièce d'à côté, tenant la main de sa mère endormie. « Rachel, » dit-elle doucement, « j'ai trouvé quelque chose. Je pense que c'est pour toi. » Rachel la regarda d'un air confus. Lorraine lui tendit l'enveloppe. Les mains de Rachel tremblaient lorsqu'elle la prit. Il lui fallut quelques secondes avant qu'elle ait le courage de l'ouvrir. Quand ses yeux ont lu les lignes tremblantes, son monde s'est effondré. Les larmes ont commencé à couler avant même qu'elle ait fini de lire. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Les larmes qu'elle avait retenues se sont transformées en sanglots bruyants. Elle serra la lettre contre sa poitrine et la pressa contre son cœur, comme si elle voulait y coller l'absence de toute une vie. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer », répéta-t-elle entre deux sanglots. « Mon Dieu, ma mère, elle ne m'a jamais oubliée. » Lorraine, émue, s'agenouilla à côté d'elle et la serra fort dans ses bras. « Tu vois, Rachel, elle ne t'a jamais quittée, ici. » Elle toucha sa poitrine avec sa main. « Son amour a toujours été avec toi. » Rachel pleura comme une petite fille, le papier froissé dans ses mains tremblantes. « J'ai passé des années à être en colère. Et maintenant, j'aurais juste aimé la serrer dans mes bras plus tôt. » La pièce est devenue petite face à la douleur et à l'amour qui débordait. La lettre qui n'avait jamais été envoyée avait enfin atteint sa destination. Et dans les larmes de Rachel, les décennies de silence se sont transformées en un cri d'amour qui n'avait plus besoin d'être prisonnier du temps. La pluie légère de ce matin semblait accompagner le cœur de Rachel. Après avoir passé toute la nuit à serrer contre elle la lettre qui n'avait jamais été livrée, elle a décidé de retourner à Leigh, l'hôpital. Le chemin vers la chambre 17 était lent. Chaque pas était difficile. Elle ne pouvait pas l'expliquer. Quand elle est entrée, elle a trouvé Catherine allongée là, fragile, respirant avec difficulté, mais les yeux ouverts, fixés au plafond,
comme si elle cherchait des souvenirs dans l'ombre du mur. Rachel s'approcha doucement et s'assit sur le bord du lit. Elle arrangea les câbles qui sortaient du bras de sa mère et lui tint doucement la main ridée. Catherine tourna lentement la tête et essaya, les lèvres sèches, de former des mots. Sa voix était comme un soupir si faible que Rachel dut se pencher pour l'entendre. « Tu te souviens du parc ?» murmura Catherine avec des pauses douloureuses. Rachel fut prise d'un frisson. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, déglutit péniblement, puis répondit d'une voix brisée. « Oui, j'ai rêvé d'une balançoire, toujours la même balançoire. J'étais assise là et quelqu'un me balançait doucement. Je me suis réveillée avec ce souvenir, mais je n'ai jamais su d'où il venait. » Catherine ferma les yeux, et bien qu'elle fût faible, une larme coula sur sa joue. « C'était moi, » dit-elle d'une voix très douce. « C'est moi qui te balançais. Tu riais, tu criais. Plus haut, maman, plus haut. » Les larmes de Rachel coulaient sans qu'elle puisse les retenir. Elle posa sa main libre sur son visage et sanglota. Alors c'était vrai. Ce n'était pas seulement un rêve, c'était toi. Catherine lui serra la main avec le peu de force qu'il lui restait, et ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. Il n'y avait plus rien à expliquer. À ce moment-là, la mère et la fille étaient unies, non pas par l'abandon ou le temps perdu, mais par le simple souvenir d'une balançoire, d'un après-midi que le destin n'avait pas pu effacer. Rachel posa son front contre celui de sa mère et pleura doucement. « Je t'ai cherché ici en moi toute ma vie, et maintenant je sais que tu as toujours été avec moi. » Catherine ne pouvait pas répondre avec des mots, mais le regard qu'elles ont échangé, plein de larmes, disait tout ce que le silence ne pouvait pas dire. Et dans cette chambre d'hôpital, le temps s'est arrêté. Il ne restait plus que deux âmes qui se reconnaissaient, unies par un souvenir si simple et si sacré, la balançoire dans un parc oublié, où l'amour n'avait jamais cessé de vivre. Rachel a passé la nuit sur la chaise dure à côté du lit. Elle observait chaque mouvement de la poitrine fragile de Catherine, chaque respiration légère, chaque larme silencieuse qui coulait même pendant son sommeil. Le cœur de Rachel était lourd, mais en même temps, une certitude grandissait en elle comme une flamme. Le matin, alors que la lumière du soleil traversait les rideaux de la chambre, Rachel a pris une décision. Elle a tenu la main de sa mère, a regardé Lorraine et Andrew et a parlé d'une voix tremblante, mais pleine de conviction. « Je veux la ramener à la maison. » Lorraine a ouvert les yeux, surprise. « Rachel, tu es sûre ? C'est une grande responsabilité. »« Oui, j'en suis sûre, » dit-elle sans hésiter. « Elle m'a donné la vie. Maintenant, je peux lui rendre un peu de ce qu'elle m'a donné. Même si ce n'est que pour peu de temps, je ne veux pas qu'elle passe le reste de ses jours à fixer le plafond d'un hôpital. Elle mérite de se sentir chez elle. » Le silence envahit la pièce. Andrew croisa les bras, pensif, puis s'approcha d'elle et posa sa main sur son épaule. « Alors, on va le faire ensemble. Si c'est ce que tu veux, on va t'aider. » Le même après-midi, la nouvelle se répandit parmi l'équipe. Les infirmières, les médecins, les assistants, tous ceux qui avaient déjà rencontré Catherine d'une manière ou d'une autre se rendirent dans la chambre 17. Elle n'était plus la femme sans nom, elle était désormais Catherine, la mère qui avait été retrouvée, la femme qui avait pleuré des larmes de vie dans une chambre froide et qui avait réveillé quelque chose dans le cœur de tous. Les uns après les autres, ils sont entrés pour lui dire au revoir. Certains ont apporté des fleurs, d'autres des lettres, voire des dessins réalisés par des patients. Les larmes étaient inévitables. Catherine, qui était allongée, faible, a accueilli chaque geste avec un petit sourire, mais plein de gratitude. Andrew a été le dernier à s'approcher d'elle. Il a pris sa main avec précaution, comme s'il tenait quelque chose de sacré, les yeux remplis de larmes, la voix ferme, mais brisée par l'émotion. « Merci de m'avoir rappelé ce que signifie être humain. » Catherine lui serra la main, et bien qu'elle n'ait plus de force, elle réussit à murmurer quelque chose qui remplit la pièce de chaleur. « Merci. » Quand le moment de partir, Lorraine a lissé les draps. Rachel se tenait à côté du brancard. Catherine a regardé autour d'elle comme si elle voulait graver chaque détail de cette pièce qui avait si longtemps été synonyme de solitude et de douleur, mais qui renfermait désormais des souvenirs de retrouvailles et des larmes sincères. Avant de franchir la porte, elle leva les yeux vers le plafond, prit une profonde inspiration et murmura doucement, avec un sourire paisible. « Merci, mon Dieu, de m'avoir attendu. » Elle ferma les yeux un instant. Tout le monde retint son souffle, craignant que ce soit un adieu définitif. Mais ce n'était pas le cas. Elle était toujours là, vivante, avec une expression de paix sur le visage que personne n'avait jamais vue auparavant. Et la chambre 17, témoin de tant de silence et de miracles, gardait maintenant l'image d'une femme qui ne partait pas pour mourir,
mais pour passer ses derniers jours dans la dignité, entourée de l'amour dont elle avait toujours rêvé. La voiture s'est arrêtée devant la maison simple de Rachel, avec ses murs peints en blanc et ses fenêtres bleues qui reflétèrent la lumière de l'après-midi. Elle n'était pas grande, mais elle dégageait une chaleur qu'on ne trouvait dans aucun hôpital. Quand ils ont ouvert la porte, une douce odeur s'est répandue dans la rue, comme celle d'un gâteau fraîchement cuit. Rachel est entrée la première pour tout préparer pour l'arrivée de sa mère. Les plantes, qui étaient un peu partout dans la pièce, semblaient sourire, comme si elles savaient que la maison allait avoir une nouvelle vie. Lorraine a aidé Catherine à s'asseoir dans un fauteuil près de la fenêtre. Le soleil brillait doucement sur son visage et elle a fermé les yeux et respiré profondément. « Ça sent le gâteau », murmura-t-elle avec un sourire fatigué. Ça faisait si longtemps qu'elle n'avait pas ressenti ça. Rachel s'agenouilla à côté d'elle et lui mit une couverture sur les pieds. « Je fais toujours du pain de maïs le dimanche, comme ma maman adoptive. Maintenant, j'en fais aussi pour toi. » Catherine regarda sa fille, les larmes aux yeux. Elle passa sa main tremblante dans ses cheveux, comme si elle retrouvait une partie d'elle-même. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Ce geste disait tout. Les heures passèrent et la maison changea de couleur. Des rires étouffés venaient de la cuisine où Lorraine et Rachel discutaient tout en remuant les casseroles. Catherine, dans le salon, elle chantait doucement une vieille chanson avec une de ces mélodies simples qui étaient gravées dans son cœur depuis son enfance. Maman Rachel s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Je connais cette chanson. » Catherine sourit d'une voix faible mais douce. « Je te la chantais toujours pour t'aider à t'endormir. Quand tu étais bébé, tu fermais toujours les yeux avant la fin de la chanson. » Rachel posa ses mains sur son visage, émue. Ce n'était donc pas un rêve. Je me suis souvenu de cette chanson, même si je ne savais pas d'où elle venait. Elles se sont embrassées longuement et ont eu l'impression de reconstruire une histoire que le temps leur avait enlevée. À la fin de l'après-midi, Lorraine a amené quelques enfants du quartier leur rendre visite. Ils sont entrés timidement, portant des fleurs qu'ils avaient cueillies dans le jardin. Catherine a ouvert les bras comme elle l'avait toujours fait dans sa vie, et bientôt, elle était entourée de petits rires. Elle raconta de courtes histoires, inventa des comptines et leur montra comment fabriquer des poupées improvisées à partir de chutes de tissu. Rachel était appuyée contre la porte et observait en silence. Son cœur était à la fois douloureux et rempli de paix. C'était comme si elle regardait une blessure guérir petit à petit. La maison, autrefois remplie de routine et de solitude, respirait maintenant la vie, sentait les gâteaux, les plantes du jardin, la musique douce et les larmes mêlées au rire. C'était le début de quelque chose de nouveau. Deux femmes redécouvraient ce que signifiait être mère et fille, non pas à cause du temps perdu, mais à cause de l'amour qui, bien que blessé, avait tout surmonté. L'anniversaire de Rachela s'est déroulé dans le calme, sans grande préparation. Elle ne voulait pas de fête, juste que sa mère soit là. Mais dans la maison, qui était maintenant pleine de vie, même les plus petites choses prenaient une grande importance. Lorraine a apporté des fleurs du jardin. Quelques voisins sont venus avec des assiettes pleines de nourriture et une petite table a été dressée dans le salon avec un gâteau au chocolat au milieu et des bougies improvisées. Catherine, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, observait chaque détail, les larmes aux yeux. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était là, dans cette maison, entourée d'amour, et qu'elle voyait sa fille fêter une nouvelle année de vie devant elle. Quand ils ont allumé les bougies, Rachel s'est approchée pour couper le gâteau. Tout le monde a chanté « Joyeux anniversaire », a ri et applaudi. Mais les yeux de Rachel étaient rivés sur sa mère. À la fin de la chanson, elle se pencha, embrassa Catherine sur le front et murmura « T'avoir ici est mon plus beau cadeau ». Catherine sourit, prit la main de sa fille et répondit d'une voix presque brisée « Non, Rachel, c'est moi qui veux un cadeau ». Tout le monde a ri, surpris. Rachel essuya rapidement une larme et demanda « Que veux-tu, maman ?» Le silence se fit dans la pièce. Catherine prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant et répondit lentement « Je veux te chanter une berceuse ». Rachel resta immobile. Son cœur battait vite, comme s'il avait reconnu quelque chose qu'elle attendait depuis des années. Une chanson. Catherine s'assit dans le fauteuil. Elle prit une nouvelle fois une grande inspiration. Sa voix était faible, presque comme un fil, mais assez forte pour remplir la pièce de tendresse. C'était une mélodie simple, une vieille mélodie, avec le rythme lent de quelqu'un qui l'avait souvent chantée. Rachel posa ses mains sur sa bouche. Les larmes venaient sans prévenir, sans retenue. « C'était ça », dit-elle entre deux sanglots. « C'est ce que j'ai entendu dans mes rêves. » Elle s'agenouilla devant sa mère, posa sa tête sur ses genoux tandis que la chanson continuait.
La voix de Catherine n'était pas forte, mais c'était bien ça, n'est-ce pas? Chaque mot était comme un coup de poignard qui refermait les trous dans l'âme de Rachel. À la fin de la chanson, le silence régnait dans toute la pièce. Lorraine pleurait doucement. Andrew s'essuyait discrètement les yeux. Rachel leva son visage baigné de larmes et pressa les mains de sa mère contre sa poitrine. « Merci, maman. Maintenant, je sais que je n'ai jamais été seule. » Catherine sourit. Et à ce moment-là, l'anniversaire n'était plus juste une date sur le calendrier. Il est devenu une fête sans fin qui s'est gravée dans la mémoire de tous ceux qui étaient là. Un petit moment inoubliable où la mère et la fille ont été réunies par une chanson qui ne s'est jamais arrêtée. Les jours chez Rachel ont pris un nouveau rythme. Il n'y avait pas de luxe, mais il y avait de la chaleur. Lorraine, qui ne pouvait s'empêcher de penser à cette histoire, commença à lui rendre souvent visite. Elle venait toujours avec un sac dans lequel elle apportait des vêtements laissés par les patients, des jouets donnés, des paquets de riz, des haricots et parfois des fleurs fraîches qu'elle avait trouvées en chemin. Catherine recevait chaque objet comme un cadeau très spécial, mais ce qui la rendait le plus heureuse, ce n'étaient pas les objets, mais les visites. Lorraine ne venait pas seule. Elle amenait avec elle des enfants de l'hôpital, des filles et des garçons qui étaient en traitement et avaient besoin d'espoir. La maison, autrefois si calme, était remplie de rires étouffés et de petits pas qui couraient entre les plantes. Catherine était faible, mais elle faisait de son mieux pour s'asseoir parmi eux. Elle prenait de vieux morceaux de tissu et des fils colorés et leur apprenait, les mains tremblantes, à coudre des poupées simples. « Regardez, disait-elle en souriant, nous n'avons pas besoin de grand-chose. Parfois, ce qui semble invisible est le plus précieux. » Les enfants l'écoutaient attentivement. Enchantés par chacune de ces histoires, elle leur parlait des nuits passées sur les places, mais aussi de miracles simples, du pain partagé avec des inconnus, une étreinte qui réchauffait plus qu'une couverture, une foi qui ne mourrait jamais. Rachel observait en silence, émue. C'était comme si elle voyait la mère, qu'elle n'avait jamais eue, se révéler devant elle et enseigner non seulement aux enfants, mais à toutes les personnes présentes, que le véritable amour n'a pas besoin d'argent pour exister. Un après-midi d'automne, alors que le vent froid soufflait à travers les fissures de la fenêtre, Catherine demanda du papier et un stylo, et Rachel essaya de l'en empêcher. « Maman, ne te fatiguez pas, laisse ça pour plus tard. » Mais Catherine sourit avec détermination et répondit « Il y a des mots qui ne peuvent pas attendre. » Avec effort, elle écrivit lentement, la main tremblante. Les lettres étaient tordues, mais pleines de vie. Ça lui a pris presque 1 heure, mais quand elle a eu fini, elle a soigneusement plié la feuille et l'a donnée à Rachel. « Garde-la, ne la lis que quand je ne serai plus là. » Rachel a voulu insister, mais sa mère a simplement refermé sa main sur la lettre. Le silence en disait plus long que tous les mots. Sur ce bout de papier, il était écrit « L'amour ne meurt pas avec le corps, il s'épanouit dans chaque geste. Cherche-moi dans les petites choses, dans le vent qui souffle, dans le rire d'un enfant, dans l'odeur du pain fraîchement cuit, je serai toujours là. » Rachel serra la lettre contre son, la tenant fermement à 2 mains, les larmes coulant sans regret. Catherine se contenta de sourire, et à ce moment-là, elles comprirent toutes les deux. Ce n'était pas encore un adieu, mais déjà une préparation. Un lien éternel se créa, composé de mots simples, mais qui durerait pour toujours. Le soleil venait de se lever lorsque la maison se remplit d'un autre type de silence. Ce n'était pas le silence oppressant du petit matin, mais un silence doux, comme si même le vent s'était arrêté pour honorer ce moment. Rachel était déjà réveillée depuis tôt et était assise à côté de sa mère, caressant tendrement ses cheveux blancs, comme si elle voulait graver chaque détail de ce visage dans sa mémoire. Catherine respirait lentement, sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, comme si chaque respiration était un cadeau. Elle ouvrit les yeux un instant et vit ceux de sa fille. Un petit sourire apparut sur ses lèvres fatiguées. « Maman » murmura Rachel d'une voix brisée. Catherine leva sa main tremblante et toucha le visage de sa fille. Le geste était faible, mais plein d'amour. « Merci » murmura-t-elle, « de me permettre d'être à nouveau maman. » Rachel pleurait déjà, mais elle ne voulait pas que ce soient des larmes de désespoir. Elle serra sa mère dans ses bras et la posa sur ses genoux, comme si elles échangeaient leur rôle dans la vie. « Repose-toi, maman. Je suis là, ici. » La pièce était remplie d'un calme étrange. Catherine regardait le plafond comme si elle voyait quelque chose que les yeux normaux ne peuvent pas voir. Et puis, avec le sourire le plus paisible qu'elle ait jamais affiché de toute sa vie, elle ferma les yeux et cessa de respirer. Rachel serra le corps de sa mère contre sa poitrine, pleurant doucement, mais en même temps, elle sentit que cet adieu avait quelque chose de beau.
Ce n'était pas un adieu d'abandon, mais un adieu de retrouvailles, de mission accomplie. Quelques minutes plus tard, Lorraine fit irruption dans la pièce. Elle trouva Rachel en train d'étreindre sa mère, les larmes coulant sur son visage. Elle courut vers elle, mais quand elle vit la scène, elle ne dit rien. Elle s'agenouilla simplement et serra Rachel dans ses bras. Elles restèrent assises là, en silence. Aucun mot ne pouvait décrire le mélange de douleur et de soulagement qu'elles ressentaient. C'était la fin d'une histoire d'attente et le début d'une paix qui s'installait enfin. Catherine s'est éteinte un matin calme dans les bras de sa fille, qui avait attendu toute sa vie cette étreinte. Et même si la douleur lui déchirait le cœur, Rachel savait que sa mère était partie en souriant, et que c'était en quelque sorte un plus grand cadeau que tous les mots ne pouvaient exprimer. Les jours qui ont suivi le départ de Catherine ont été marqués par un profond silence. La maison, qui était autrefois pleine d'enfants, d'odeurs et de chansons, ressemblait désormais à un temple de souvenirs. Rachel passait des heures à relire la dernière lettre de sa mère, comme si c'était un guide pour continuer à vivre. Lorraine, qui était toujours à ses côtés, était son soutien constant. Pendant une de ces conversations nocturnes, entre larmes et café froid, Rachel a dit ce qu'elle gardait dans son cœur. « Lorraine, je ne peux pas laisser l'histoire de ma mère mourir avec elle. » Au cours d'une de ces conversations nocturnes, entre larmes et café froid, Rachel a dit ce qu'elle gardait dans son cœur. « Lorraine, je ne peux pas laisser l'histoire de ma mère mourir avec elle. » Lorraine a regardé son amie avec surprise. « Qu'est-ce que tu penses ? Combien de personnes âgées comme elle sont là, seules, invisibles, attendant une étreinte qui ne viendra jamais ?» Rachel a dégluti difficilement, la voix brisée. « Je veux faire quelque chose. Je veux créer un endroit pour elle, un foyer où personne n'est exclu, où personne ne meurt dans l'oubli. » Lorraine lui a pris la main, émue. « Alors faisons-le ensemble. Donnons-lui son nom. » C'est comme ça qu'est née l'idée de la Catherine Foundation. Les premiers pas ont été difficiles, paperasse, inscription, demande d'aide, mais l'histoire de Catherine avait déjà touché trop de cœurs pour être ignorée. Quand Andrew l'a apprise, il n'a pas hésité une seconde à se joindre à l'aventure. Il a lui-même aidé à ouvrir les portes de l'hôpital St. Mary's et a fourni des locaux pour le lancement. Cet hôpital l'a ramené à la vie, a-t-il dit d'une voix ferme. Il est tout à fait normal que l'espoir naisse ici pour beaucoup d'autres personnes. Au fil du temps, la fondation a pris forme. Des chambres simples ont été aménagées grâce à des dons. Des lits ont été apportés par des familles. Des meubles provisoires ont été remplis de vêtements. Et, plus important encore, des bras étaient prêts à les accueillir. Quand Rachel a vu le premier groupe de personnes âgées entrer, elle a senti son cœur battre plus vite. C'était un des hommes et des femmes au regard fatigué, beaucoup sans famille, d'autres abandonnés. Elle les a salués un par un, comme s'ils étaient un des parties de sa mère qui lui revenaient. « Bienvenue, ici, personne ne sera seul », a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Lorraine a tout organisé, a couru dans tous les sens, a apporté des médicaments, des vêtements chauds et des jouets pour remonter le moral des visiteurs. Andrew, de son côté, allait d'un lit à l'autre, écoutait des histoires et touchait les mains ridées avec respect. Et un après-midi, alors que tout le monde était réuni pour son premier repas en groupe, Andrew a pris la parole et a dit quelque chose qui restera à jamais gravé dans les mémoires. Désormais, personne ne mourra dans l'oubli. Le silence a été rompu par des applaudissements, des larmes et des sourires timides. Et dans les yeux de chaque personne âgée, on pouvait voir quelque chose que ni le temps, ni l'abandon ne pouvaient effacer. L'espoir. La Fondation Catherine n'était pas seulement un lieu, c'était un cœur qui battait fort, rappelant à tous que l'amour n'est jamais trop tard. Et si c'était ta mère ? Et si elle était assise dans un coin, invisible aux yeux du monde, attendant un câlin qui ne viendra jamais ? Cette histoire ne parle pas seulement de Catherine, Rachel ou Lorraine, elle parle de nous tous. Elle parle de l'importance de prêter attention à ceux qui passent souvent inaperçus, de ne pas remettre à plus tard un câlin, un mot ou un pardon. Je voudrais que tu réfléchisses avec bienveillance à ce que tu ferais à la place de Rachel. Aurais-tu le courage d'ouvrir ton cœur après tant de souffrance ? Ou, à la place de Lorraine, aurais-tu écouté cette petite voix intérieure qui te disait « N'abandonne pas, quelque chose ne va pas ». Laisse un commentaire ci-dessous. Je vais lire attentivement chaque réponse, car chaque opinion compte. Et plus encore, embrasse quelqu'un aujourd'hui, tant qu'il est encore temps. N'attends pas demain pour dire « je t'aime ». Si cette histoire t'a touché, clique sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Des histoires qui guérissent, qui nous font réfléchir, qui nous rappellent ce qui compte vraiment.
Et ne pars pas sans cliquer sur la vidéo qui est déjà à l'écran. C'est une histoire tellement émouvante qu'elle a fait pleurer des milliers de personnes et les a fait réfléchir. Je t'assure que tu auras l'impression d'en faire partie. Clique maintenant et découvre une autre histoire qui va te toucher.